Bah, c'est assez simple là-dessus, c'est que si tu maîtrises pas ta chaîne de valeur, si tu maîtrises pas les technologies que tu utilises, tu es dépendant de la personne qui va te donner accès à cette technologie. Tu prends un exemple, tu utilises dans ton entreprise ou dans ton état un système informatique, un logiciel, peu importe, qui est assez majeur au niveau de tes prises de décision, au niveau de la gestion de tes données. Si ce logiciel, il vient d'ailleurs, il vient d'un autre pays, bah, le fait par exemple d'avoir des tensions avec ce pays, ça peut avoir un impact direct sur toi. Parce qu'on peut très bien te dire, ben voilà, maintenant l'abonnement par exemple, on va changer, on va t'interdire d'utiliser le logiciel. Donc si tu n'as pas cette capacité à maîtriser ta technologie et que tu utilises la technologie de quelqu'un d'autre, tu es forcément dépendant de la personne qui va te la passer, ou en tout cas qui va te permettre de l'utiliser. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, notamment au niveau des États-Unis, ça a un éclairage assez particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dépendant d'autres entités. On le savait déjà depuis longtemps, mais là on le sent profondément. Et le fait d'avoir des technologies que tu utilises massivement qui ne sont pas maîtrisées chez toi, ben c'est un vrai risque. Et on l'a, le risque, il existe chez nous. Tu vois, ça paraissait absurde. Enfin, il y a une grande partie des décisions de Trump qui aujourd'hui, il y a quelques années, on avait parlé des décisions qu'il allait prendre en termes de protection, de droits de douane. On aurait trouvé ça absurde. Sauf qu'il est capable de le faire. Bah, le vrai sujet, c'est par exemple, et on avait eu des échanges suite à des posts sur LinkedIn. Bah, si si Trump d'un coup nous dit, bah voilà, je vais couper, Office 365, et c'est 85-90% des entreprises et organisations publiques françaises qui ont plus accès ni à un mail, ni à leur cloud. Enfin, on a un vrai sujet. Donc, t'as même plus les bases. Si t'as plus d'accès à ton mail, bah, en vrai, tu n'existes plus dans l'économie numérique. Tu sais que tu fais le sondage aujourd'hui, hein, tu vois, nos entreprises dans lesquelles on passe, quand tu demandes qu'est-ce que vous utilisez comme cloud, comme outil, comme suite bureautique, c'est du Google Workspace ou du Microsoft. Donc forcément, les deux sont américains, donc tu as une dépendance qui est assez majeure. Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est construire sans avoir sa souveraineté, donc construire un État ou une entreprise, une organisation. C'est un peu comme si tu construisais un bâtiment sur un terrain qui t'appartient pas, quoi. Tu dis, bah tiens, ce terrain, il m'appartient pas, je vais aller construire un bâtiment, je vais essayer de développer une entreprise, je vais essayer de développer un pays. Mais en fait, le terrain, il t'appartient pas. Donc, il peut se passer plein de choses. Donc, tu vas rien capitaliser du tout, en fait. Parce qu'il peut se passer, effectivement, ça peut être, après, ça peut être des tensions géopolitiques ou tout un tas de choses. Donc, on en revient à la base, mais finalement, c'est important de se dire, bah, il faut peut-être quand même, avant de construire quelque chose, bah, se dire, bah, ce serait bien de posséder le terrain. Et puis, une fois qu'on a le terrain, bah, là, on va pouvoir construire quelque chose et développer des vrais projets. Et c'est vrai qu'on a un peu quitté ce mode-là depuis quelques décennies maintenant, en Europe notamment.